Pour bien garder ton couple, malgré les luttes du serpent, tu dois savoir que tu dois placer aussi une discipline dans certains domaines. Surtout si tu dépasses déjà 3 ans de mariage. Certaines choses doivent se faire par discipline et non par spontanéité. Non, nous sommes un couple spontané. Voilà pourquoi vous allez tomber dans la monotonie. Attention à ça. Ça semble bien, mais il y a un piège derrière. Après des années, cette spontanéité ne va plus venir. Et donc il faut imposer. J'entends 2 personnes. La discipline. Il faut imposer la discipline dans certains domaines. Je donne un exemple. Lorsque vous avez déjà dépassé plus de 3 ans de mariage, c'est un exemple. Vous vous dites, quand on se réveille le matin avec mon mari, pour se saluer, ton mari te fait un bisou sur le front. Une discipline. Chaque matin quand il se réveille, au lieu que vous puissiez vous disperser comme des légumes, vous vous dites, même si moi j'oublie, tu oublies, mais mettons ça comme une discipline. Quand tu te lèves, même si tu ne me regardes pas au visage, tu fais. C'est une discipline qui entretient un feu. Il y a un feu d'amour qui restera là parce qu'il y a une certaine discipline. Vous voulez seulement être spontané. Spontané, les années passent. Le monsieur se fatigue, la dame se fatigue avec les enfants et le travail. Finalement, la spontanéité fait quoi? Elle disparaît. La discipline permet de garder votre jardin. Par exemple, une autre discipline. Vous travaillez beaucoup, je ne sais pas, même si vous ne travaillez pas beaucoup, mais de toutes les manières, quand une mère est une mère au foyer, elle s'occupe de la famille, forcément, c'est beaucoup de travail. Lorsque vous dépassez déjà 3 ans, placez la discipline sexuelle. Sur une semaine, vous-même, vous vous dites, on va faire 4 fois. Vous mettez les jours. Toi, tu es là, tu dis, non, nous c'est spontané. Spontané, vous faites ça 1 fois par mois. À un certain moment, après 3 ans de mariage, il y a certaines choses qui doivent se faire entre couples par discipline. Vous dites, nous comme on a 1 semaine, on va commencer à coucher ensemble 5 fois. Mercredi, donne le 2e jour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne savais pas que c'était la famille. On ne t'avait pas dit que c'était le mariage. Tu me regardes bizarrement. Si toi tu me regardes comme ça, sur les réseaux, ils vont dire quoi? Tu me regardes comme si je suis tombé dans une soupe. On t'avait dit que c'était le mariage aujourd'hui. Et j'avais déjà dit enfant non admis. Tu dis, nous on va faire le mercredi. Quel jour encore? Encore quel jour? Ensuite, voilà, vous atterrissez avec la gloire. Vous finissez la semaine avec la gloire. Mais même lorsqu'on dit que c'est une discipline, pour que justement on ne tombe pas dans la monotonie ou dans la fatigue, parce que chacun est dans ses occupations, mais même quand on dit c'est une discipline, ne sois pas un robot là-bas. On ne te demande pas d'être un robot, monsieur. Tu viens là comme si tu étais en train d'attaquer, je ne sais pas. Tu ne regardes même pas le visage de la personne. Directement, tu vas vers le volcan. Mon frère, ce n'est pas ce qu'on a dit. Même s'il y a une discipline, il faut quand même une certaine beauté. Il faut une certaine, je disais une certaine beauté. Toi, tu viens là-bas comme Tarzan. On t'a pas dit de te faire le Tarzan là-bas. Madame, c'est pas parce qu'on a mis la discipline, tu te dis, bon, de toutes les manières, aujourd'hui c'est mercredi, demain encore, bon, viens. Qu'il vienne nous. Qu'il vienne nous. Sois capable d'embellir tes moments sexuels. Sois capable d'embellir tes moments sexuels. Mon Dieu, regardez comment ils me regardent. Alors que ce sont des professionnels comme ils sont là. Vous aimez seulement les mensonges, hein? Sois capable d'embellir tes moments
sexuelle. Monsieur, ne viens pas comme Tarzan. Sois en train de découvrir ta femme pendant ces moments-là. Ta femme n'est pas Juliette. Elle n'est pas Karine. Non, moi je connais la femme. Non, mon frère, les femmes sont différentes. Alors gère-la selon son corps. La discipline dans certaines choses, quand on a dépassé 3 ans de mariage, vous permet de maintenir le feu. J'ai dit amen moi-même aussi, ma fille. Deuxième chose, on commence par quoi? Cultiver ou garder? Voilà les gens qui m'écoutent. Je vais mettre ma chair là-bas carrément. Je ne sais pas de ce côté, je ne sais pas. Que Dieu m'aide avec vous de ce côté. On commence avec cultiver, évidemment. On y va. Deuxièmement, cultiver un dialogue ouvert. J'insiste sur ouvert. Je ne parle pas seulement de dialoguer, causer. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ouvert. C'est-à-dire que l'homme et la femme, si vous voulez vaincre les batailles qui s'écoulent la plupart des mariages par le serpent, vous devez être capable de causer de manière ouverte. Lorsque vous causez, qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Comment il peut avoir le tabou entre toi et ta femme alors que tu la vois nue, elle te voit nue? Comment vous pouvez avoir des sujets tabous? Qu'il n'y ait pas de sujets tabous. Ne soyez pas là en train de causer quand ta femme te... Ou souvent ce sont les femmes qui réagissent comme ça. Quand ton mari te dit, ah mais tu sais, ta copine elle était bien habillée aujourd'hui. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit d'abord? Je savais que tu avais l'œil pour elle. Je savais que toi tu aimes les femmes claires. Je savais. Comment tu veux qu'il te parle? Et c'est la même femme qui va venir se plaindre. Pasteur, mon mari n'est pas mon ami. Mais quel type d'ami tu veux qu'il ait? Comment il sera ton ami? Toi, à chaque fois qu'il dit quelque chose, tu le juges. Écoute, pour avoir un dialogue ouvert dans un couple, l'homme et la femme doivent avoir 2 casquettes. Le casquette de l'époux, la casquette plutôt de l'époux, la casquette de l'épouse. Et la deuxième casquette, c'est la casquette de l'ami. Quand ton mari te parle à un moment, il vire vers l'amitié, tu enlèves la casquette de l'épouse, tu deviens son ami. Tu commences à rire avec lui comme ses amis. Il peut te dire, ah la femme là est jolie. Oui, elle est jolie. Mon Dieu. Je regarde le visage d'un homme, il dit, pasteur, ma femme va me tuer. Mais je veux te dire, madame ou monsieur, sans dialogue ouvert, vous courez un grand danger. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il faut être à même d'avoir un dialogue ouvert. Vous qui avez déjà plus de 7 ans de mariage et vous n'avez pas pu bâtir cela, c'est dommage parce que c'est difficile à bâtir après 7 ans de mariage. C'est vraiment difficile. À partir de 7 ans et plus, ça devient très compliqué. Parce que vous avez déjà bâti un système de vie. Le dialogue ouvert vous permet de vous parler de tout et vous êtes ouvert sans juger l'autre. Si tu juges ta femme, où est-ce qu'elle ira parler sans être jugée? Je veux maintenant choquer les hommes. Voilà pourquoi vos femmes préfèrent dire certaines choses qu'elles ne vous disent pas à leur pasteur. Et là, ça vous fait mal, surtout quand le pasteur est un homme. Vous dites, non, 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 ma femme, elle peut parler. Mais monsieur, c'est toi qui as créé cela. Un être humain ne peut pas vivre sans avoir une personne devant qui il ne peut pas être jugé. Tout être humain a besoin de cette personne-là. Et dans le cadre du mariage, monsieur, soyez cet homme-là. Madame, soyez cette femme-là. Même si ton mari ne te dit pas que cette fille est jolie, il voit des jolies femmes plus que toi. Ça ne sert à rien ces choses. C'est pour des gamines ça. À ton âge, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Il voit des belles femmes. Et des fois même quand il te regarde, il regrette un peu. Mais il t'aime. Mais il t'aime. Mon Dieu, il y aura la bagarre ici après, fatal. Non, il regrette seulement un peu. Mais il t'aime. S'il vous plaît, dans le mariage, croissez dans la maturité. Ne soyez pas des enfants.
Il y a certaines choses, même si ton mari ne te le dit pas, il le pense. Il y a quelqu'un qui me dira, pasteur, moi je préfère qu'il le pense mais qu'il ne me dise pas. C'est plus dangereux. Tu ne sais pas ce que ça va créer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aime insister auprès de femmes en disant, le plus grand mal, madame, ce n'est pas que l'adultère. Ce n'est pas seulement qu'il aille voir une femme dehors. Votre mari peut ne jamais être infidèle, mais faire des choses pires et qui détruisent gravement le foyer. Ne vous focalisez pas seulement sur l'adultère. Ce n'est pas le plus grand danger. Ayez une causerie ouverte. Voilà pourquoi je conseille aux célibataires, ne choisissez pas un homme coincé. Tu vois le frère là, depuis que j'ai commencé à parler là, il ne sourit pas. Sois loin de lui. Il faut être loin de ce genre de frères. Les frères coincés. Vous êtes en projet de mariage. Vous causez, vous sortez des fatas. Vous commencez à parler. Ah, tu sais ce que le pasteur a dit. Comment tu as trouvé? Lui. Vous voyez mon visage? Ça veut dire il a un visage hitlérien. Oui. Venant d'Hitler. Donc tu ne comprends pas. Lui ne sourit jamais. Il ne rit jamais. Il est là. Et quand tu lui poses la question, il dit, moi je n'aime pas les blagues. Ma soeur, fouille cet homme-là. Même s'il a une bonne poche, fouille cet homme-là. Même s'il est prêt à t'épouser à 2 mois, c'est pas bon. Le mariage est tellement stressant que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu dialogues ouvertement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le dialogue ouvert. Voilà pourquoi j'encourage les mères qui sont ici, parce que c'est la mère l'éducatrice, le père donne les instructions. Les mères, s'il vous plaît, éduquez les enfants avec une notion de communication. Causez avec les enfants. Permettez aux enfants de parler à leur père. Il ne faut pas dire, l'enfant vient chez toi, maman, j'ai besoin de cahier. Ah, attends chérie, je vais dire à ton père. Non, dites-lui, va demander à ton père. Créez cette amitié entre les enfants et les parents. C'est important parce que vous allez nous permettre d'avoir des futures femmes et maris qui communiquent. Un homme qui n'a pas eu une bonne communication avec son père aura du mal à communiquer avec sa femme. Un homme qui n'a pas eu une vie de dialogue avec son père. J'ai envie de poser une question. Est-ce que je peux la poser? Combien de personnes ici ont déjà joué au foot avec leur père? Merci. Mais selon ce que j'ai vu, je ne pense pas que ça fait 5. Vous voyez toutes ces petites choses. Ça fait partie de l'éducation. Ça transmet à l'enfant une certaine communication. Cet enfant sera à l'aise. Quand il grandira, c'est un garçon qui saura parler à sa femme. Quand il y aura des problèmes, il ne va pas bouder, il va parler. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Nous parlons ensuite de quoi? Gardez. N'allez pas parler de vos problèmes à celui qui vous prête l'oreille. C'est-à-dire le problème de vos couples. N'allez pas parler de ces choses simplement parce que quelqu'un vous a prêté l'oreille. Non, lui, il est toujours disponible pour moi. Ce n'est pas suffisant. Allez parler à la personne qui a des genoux disponibles pour prier pour vous. Ça localise une famille au nom de Jésus. Allez parler aux personnes qui ont les genoux disponibles et non les oreilles. Vous allez distiller votre vie intime. Vous allez parler de vos problèmes partout et ça va vous détruire davantage. Que Jésus vous aide à localiser les personnes qui peuvent prier pour vous.